Beaucoup de plaisir, beaucoup d'amour, beaucoup de fatigue. Si parfois je bafoue dans cette vidéo, il faudra me pardonner. Déjà, j'étais au Parc des Princes hier, j'avoue, j'ai kiffé, je suis rentré tard. Et en plus, on va pas rentrer dans les détails, mais la fille qui est un petit peu malade et tout, journée un peu chargée. Si à un moment, voilà, je préfère le dire, si à un moment je disparais de ma chaise, c'est simplement parce que bah, elle s'est réveillée, qu'il faut que j'aille la voir. Mais vous serez dans tous les cas très bien accompagné aujourd'hui, je le sais déjà, parce qu'il y a une surprise. On a Erwin, le procureur, qui est là. Je ne sais pas ce qu'il fait là, même si je lui avais dit qu'il devrait venir. Le match s'est bien passé. Du coup, normalement, ta tradition, c'est que tu viens quand le match était pourri, tu comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui as demandé à ce que je vienne si jamais on gagnait C'est contre vrai. Je te Manchester l'avais dit il y City. a longtemps, hein. Ouais, bah, je savais et je me suis dit, bah, il fallait quand même que j'honore ma promesse quand même. Donc, C'est vrai. merci, salut à tous. Et, bah, j'espère que vous allez bien. Et puis, non, on est là pour faire un bon débrief sur, comme je vois certaines parler, d'un match de légende peut-être pour le PSG. Donc, on est là pour ça. Ça sera un débat. Est-ce que match de légende, je sais pas, je trouve qu'on en fait j'ai kiffé. Match de légende, les gars, c'est la phase de Ligue, hein. Donc, mais bon, mais il faut kiffer en même temps. Pardon, je veux pas faire le rabat-joie dès maintenant. On a aussi John qui est là. Il m'a dit que j'étais pas prêt pour l'intro. Du coup, j'ai peur depuis quelques minutes. Je ne sais pas ce qui va se passer. Il est en roue libre. Je n'ai plus à la force de l'arrêter aujourd'hui. Écoute, double intro. Déjà, belle pensée pour ta fille. Voilà, on espère C'est qu'il n'y a rien gentil. de grave et que ça va bien se passer. Et voilà. Et voilà. Et dédicace à Rames, Rames supporter de l'OM qui n'arrête pas de dire des Laouni en slip, des Lasser en slip, etc. Et ben les Ouais. amis, hop, Oh, voilà, on a Nasser en slip et c'est pas terminé parce que je suis du pas slip, prêt. on va en avoir pour cette vidéo. Voilà, du Nasser en slip dans tous les sens. Voilà. Maintenant, on Mon est Dieu. bien. Ça c'est fait. Voilà. Faut que je vais aller me coucher. On risque de se faire ban. Non, Ouais, ça c'est va du aller. Nasser. Et là, maintenant, on va passer aussi à cette personne. Regarde, on le check Ah, directement. On le check, voilà. quel Je vous ai bonheur. embêté toute la saison dernière avec lui en lui disant que c'était le joueur qu'il fallait recruter, que ça allait être le meilleur milieu de terrain, des meilleurs milieux de terrain des 10 prochaines années. Il est en train de le montrer déjà cette C'est vrai. saison. Voilà, donc attention, match de l'année, je ne sais pas les amis, parce qu'on a ce qu'on appelle dans le marketing, on va dire, enfin, le marketing expérientiel, l'ascenseur émotionnel, c'est-à-dire qu'on est descendu très, 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 très bas pour remonter relativement haut. Et en fait, cette différence fait qu'on ne peut pas avoir de jugement, comment dire, euh, Ouais, net, plat et raisonner, précis. ouais. Et Ouais. exactement, on est forcément dans l'émotion quand on passe du tout au tout. Donc l'ascenseur émotionnel fait qu'on se dit ça aujourd'hui, mais ça n'empêche pas que c'est quand même un retour très, très apprécié. Enfin, en tout cas, un Ah match bah incroyable. oui. Non, mais ça sera un match marquant, bien sûr, et tout. Après, le problème, c'est qu'en phase de ligue et qu'on veut vivre d'autres choses, évidemment. Moi, je le dis, attention, à ce PSG bien capable de nous sortir ça, puis de se louper contre Stuttgart sur un penalty dernière minute. Ah, attends, non, je veux Perdu pas mon vous slip, embêter. toi. Pour de vrai, je suis très On nous confiant, a je suis En confiant. fait, c'est pas que Vas-y. tu nous embêter, c'est qu'on a tellement été habitué à ce genre de situation qu'en fait, on se dirait, mais ce serait limite le scénario le plus PSG possible, en fait. Donc, C'est très mais bon, PSG. soyons positifs, s'il Oui, vous oui, non, mais plaît. évidemment. Attends, alors je le redis, parce que je vais peut-être des fois relancer cette possibilité, tellement c'est très BG, mais bien sûr que je suis heureux, bien sûr que je suis confiant pour la suite, mais c'est, avouez-le, vous le savez, là, votre écran. Vous savez, c'est pour ça que ça vous embête qu'on le dise. C'est très PSG de retourner un City pour perdre bêtement contre Stuttgart et perdre genre la différence de but et se retrouver 25e. Vous le savez aussi bien que moi. Vous le savez. Mais bon, on va surtout parler pour l'instant du match, on va pas se faire du mal pour rien, du Normalement, plaisir, Nico, du c'est toi bonheur. qui es positif et moi négatif. Je te rappelle, je suis procureur. Donc, si Alors, tu veux qu'on inverse les rôles, pas de problème, hein. je suis très positif. Je suis aussi, vous le savez tous, quelqu'un qui fait beaucoup dans l'ironie. Et là, le coup de l'ironie serait quand même très fort. C'est irrésistible comme scénario. C'est Netflix, c'est nous, c'est PSG. Mais on va passer. Parce que l'autre PSG, c'est de retourner la situation. Quand tout le monde nous pensait mort, et ben non, on est toujours là. Et on va aller au bout. Moi, depuis le début, je suis confiant de cette Ligue des Champions. Vous allez voir comment on va aller loin, comment ça va être beau. Voilà, on va passer au débrief un peu plus général. N'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo. Vous sentez beaucoup de bonne humeur, bien sûr, même si j'ai été bizarrement rabat-joie, hein. C'est pas souvent, mais ouais, ça me prend des fois. Comme ça, je suis fatigué aussi. On s'abonne, on active la cloche. On est là, débrief du match avec le plaisir, le procurant, du bonheur. John qui, bon, qui est là, hein, du bonheur, on sait pas. On, on enchaîne. On vous aime. C'est parti. On se lance pour ce débrief avec bien sûr beaucoup de bonheur. Oui, j'ai fait un petit peu le rabat-joie, mais parce que match historique, je sais pas, match kiffant, évidemment, j'en reparlerai. Mais d'abord, penser le débrief, c'est la tradition qui le veut. La réponse à la question posée dans notre site, le grand fidèle, le Supra, puisque c'est son nom, Supra 9810, se dit qu'il retient le bonheur et la fierté de notre équipe. Quel match incroyable et maîtrisé sur les 94 minutes de jeu, c'est très précis.
Que ça fait du bien. Bravo au coach et à toute l'équipe pour cette performance de haut niveau, du positif, des trompettes, de la fête. Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y, ruine. Non, mais Bah, quand... merci. Non, non, tu peux pas le lancer sur du positif comme ça, Erwin. Il Ah est... bon, d'accord. Bah écoutez, moi je Écoute, vais vous lancer du positif. Non, non, écoute, vous me lancez sur du positif, je vais être positif. oui, Bah, oui. très sincèrement, je pense que déjà dans l'histoire, on ne l'a jamais fait parce que, soyons sérieux 2 secondes, hein. Mm. Être mené 2-0 au bout de la 50e minute, 55e, pardon, être capable de remonter et de gagner le match 4-2, je ne pense pas qu'on l'ait vu de mémoire en Ligue des Champions. Je pense que même en championnat, on ne l'a pas fait tant que ça, mais ça a été vraiment pour moi. Moi, je dis pour moi, c'est le match référence du Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que bah, déjà, il y a la victoire à la clé, donc qui était quand même très importante. On le voit avec la célébration des joueurs, etc. Mais je Mhm. pense qu'il y a surtout, c'était une victoire à la fois qui a regroupé tous les mots. Il y a une victoire tactique, une Oui. victoire au mental, et puis surtout, je pense qu'il y a aussi cette victoire un peu à l'usure, parce que quand tu vois comment, malgré les 2 buts, les Parisiens continuent d'attaquer, attaquer, attaquer, ils ont fini par avoir City à l'usure, et c'est là qu'ils se sont Mhm. littéralement déchaînés. Franchement, sincèrement, et je C'est un parle en Ligue carnage 2, la fin. mais franchement, deuxième mi-temps, trouvez-moi une deuxième mi-temps du Paris Saint-Germain comme ça a été hier soir, hein. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu. Alors peut-être qu'on me dirait le match contre l'Atlético, même si on le perd à la fin, mais j'ai pas le souvenir d'avoir vu une équipe du PSG aussi agressive en deuxième. Mhm. Que ça soit pas seulement que sur les occasions, mais tu vois que le moindre joueur de City qui avait le ballon, il se faisait presser ou tacler de n'importe Non, où. mais il y avait 4 Neves sur le terrain déjà. Déjà, lui, on en parlera plus tard. Mais ce que je veux dire, Quelle c'est que folie. vraiment, dans l'ensemble, tout le monde a été impliqué, en fait, Mhm. depuis le début. Et pour moi, ça a été, en fait, bah, c'est clairement une victoire tout simplement méritée qui va faire énormément de bien, vu comme on est en période de doute. Et maintenant, je Bien vais sûr. laisser la parole. Je pense que une victoire complètement méritée. Et on espère qu'elle permettrait d'être fondatrice pour le reste de la saison. Micro de Bas Cristal, dis-moi, 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 dis-moi. Mais en fait, moi, je pense que je vais jouer à l'euro million, les amis, parce qu'il y a quand même pas mal de choses que je m'étais dites et qu'on s'était dites ici ou sur le groupe qui se sont réalisées. Alors, on avait dit quoi? On avait dit que si on joue notre meilleure version, le Paris Saint-Germain est imprenable. On avait dit qu'on n'est jamais aussi bon au Paris Saint-Germain que quand on est deux au mur. On avait dit aussi que si on les prend par surprise avec du répondant physique, et c'est pour ça que j'avais parlé de Colomboigny, etc., enfin sur les autres matchs, genre face à Arsenal, etc., mais quand on a du répondant physique, les équipes s'y attendent pas et elles sont surprises et on arrive comment dire, à les perturber. Quand j'ai vu Grealish rentrer, je dis c'est pas possible. Je dis, je suis sûr que c'est le mec qui n'a pas marqué un but pendant un an qui va nous claquer un doublé ce soir-là. Bon, il n'a Oui. pas mis de doublé, mais il a quand même mis un but. Après le 2-0, j'ai dit, je vais éteindre parce que j'en ai vraiment marre. Je dis, putain, allez, j'arrête. Mais après coup, je me suis dit, putain, mais en fait, s'ils arrivent à en mettre deux, enfin, s'ils arrivent à en mettre deux en 2 minutes, je ne sais plus les temporalités exactes, mais c'est qu'on est On n'est aussi pas loin. capable de le faire. Et qu'il faut vite en mettre au 3-3, qu'il faut vite en mettre un autre pour être serein et enterrer le truc, ou au 3-2, pardon, au 3-2, vite en mettre un autre pour enterrer le truc. Mhm. Et qu'après, c'est arrivé. Voilà. Donc, tout s'est passé un petit peu selon ces prédictions-là. Donc, je pense que vendredi, les amis, je vais jouer à l'euro million. Et que si jamais je gagne la grosse somme, il y aura 1 million pour une des personnes de la chaîne, ou en tout cas pour les plusieurs, les plus fumeurs, J'organise le tirage au et un sort. pour Paris Chat, et un pour Paris Fan. Voilà. Donc, voilà, il y aura 2 millions à gagner, voilà, les amis, mais c'est assez incroyable. En Allez. tout cas, il y a pas eu, moi, je trouve que dans ce Paris Saint-Germain, les amis, alors, on a tous été dépités par la compo de départ. Ruiz, Lee, machin. Entre guillemets, personne n'était rassuré, même Arthur, qui est quand même toujours très positif, était assez dépité par le truc. Ouais. Malgré tout, il n'y a pas un joueur, les amis, il n'y a pas un seul joueur qui n'a pas été au niveau. Ruiz, on peut dire ce qu'on veut. Ruiz n'a pas été incroyable, mais il a fait le travail, il a été présent, il est allé au contact, il a mis le pied. Si on avait un Ruiz comme ça à tous les matchs, il aurait largement sa place dans la rotation, en tout cas au Paris Saint-Germain, voilà, parce que c'est un joueur Mhm. qui a osé, voilà. Et en fait, on avait aussi peur d'avoir un Paris Saint-Germain qui s'épuise au bout d'un moment. Parfois, c'est arrivé de rentrer dans les matchs tout feu, tout flamme, et à la fin, on s'épuise, on se perd. Pas du tout. Et en fait, on a gardé le rythme jusqu'au bout. Les changements ont été très bons. Et ce qui est assez drôle, c'est que ce qu'on voit d'habitude des Paris Saint-Germain des mauvais soirs, et ben cette fois-ci, c'est le City. C'est-à-dire qu'il ne faisait que reculer. Il ne se projetait pas ou très, très peu. Il jouait avec la peur au ventre. Il y a eu beaucoup de déchets techniques. Et j'ai l'impression, en regardant City, d'avoir ce Paris Saint-Germain-là, on se dit, c'est pas possible, on va passer une soirée horrible. Mais cette soirée, ce n'était pas la nôtre. Malgré le fait, et on disait, on va tout gagner, on va tout bien faire dans ce match-là, mais malgré tout, on va se faire punir.
Ça n'a pas loupé jusqu'au 2-0. Mais Classique. malgré ça, mais malgré ça, franchement, bah, il y a eu 29 tirs, quand même, mine de rien, 9 cadrés et 4 buts. Bon, bah, en tout cas, bah, pour une fois qu'on ne fait pas 29 tirs, 0 but ou un seul, bah voilà, et l'intelligence de jeu de Ramos, Ramos qui, encore une fois, prend son truc. Voilà, et en plus, leur but, les amis, de City, c'est pas des vrais buts. Enfin, c'est pas des vrais buts, si, mais c'est pas des buts genre qui se sont créés, qui sont ramenés. Ah, c'est des coups de billard, c'est des trucs. Donnarumma était super. Il n'y a pas un joueur du Paris Saint-Germain, c'est ça qu'on peut se féliciter, de se dire qu'il n'y a pas un joueur qui n'a pas été au niveau attendu ou au minimum du niveau attendu. C'était soit des joueurs type Ligue des Champions ou soit Supra Ligue des Champions. Voilà. Erwin, il est prêt à taper. Moi, je vais faire mon rabat-joie à cause de Voilà. toi, je crois. Parce que je Ah, vois deux joueurs. Il y en a un vrai où je suis assez sûr que pour moi, il était plutôt décevant. Et vu le concurrent qui revient, ça va être compliqué pour lui. Il y en a un autre où je suis plus mitigé, mais c'est mon chouchou, donc ça compte pas. Avant d'être rabat-joie, moi, je tiens à dire, ça on va passer peut-être plus sur les joueurs. Il y a un truc que je veux souligner depuis le début. C'est que je l'ai dit contre Monaco, je l'ai dit contre Espali, même si ça ressemblait à rien. Je l'ai redit contre Lens. C'est que ce PSG, ce que je trouve très fort cette saison, c'est que même quand ça va pas, quand le jeu est contre, quand ils sont pas bons pendant un moment, on n'a pas la panique des autres années où il y a un ou deux joueurs, Mbappé ou autre, ça pouvait être Neymar, des fois c'était Messi, ça peut être Di Maria, un joueur qui se met à juste tenter des trucs tout seul alors que ça sert à rien et qu'on va nulle part. Il n'y a pas un joueur qui prend un carton idiot parce qu'il s'énerve et qu'on se retrouve en plus à 10 et que le match il est foutu bêtement. Non, non, ça joue. Alors bien sûr qu'il y a la déception à 2-0, les joueurs étaient déçus, mais tout de suite il y a eu des. J'ai vu Pacho, autres qui tout de suite disent allez, c'est pas grave, on joue, on continue, continue, continue. Et voilà. Et c'est à ça que ça sert. Alors là-bas, c'est des matchs où les gens disent oui, mais bon, c'est facile de retourner, sauf qu'à force de prendre cette habitude, d'avoir cette confiance. Ça fait plusieurs fois que je note des interviews avec les joueurs, à chaque fois qu'on leur demande oui, le Enrique, il apporte quoi au groupe? Le premier mot qui vient à chaque fois, c'est confiance, confiance, confiance. Bah, à force, ça a payé. Ils ont pas douté. Alors qu'à 2-0, il y avait de quoi à éteindre la télé ou tu vois ils auraient pu sombrer se dire vas-y, de toute façon ça veut jamais on domine ça rentre pas ça rentre bêtement et d'avoir un PSG qui se laisse faire et ben non le PSG réagit il gagne et déjà qu'en Ligue 1 ça fait peur quand il voit que même le PSG pas très bon il va gagner là en Ligue des Champions oui c'est un City un peu mitigé cette saison on sait ça reste des grands joueurs je tiens à souligner que le PSG avait dominé au moins autant l'Atlético et on me dit oui mais l'Atlético c'est faible l'Atlético est deuxième de Liga ils sont pas mal en Ligue des Champions donc à force d'avoir des équipes mitigées mais qu'on domine à ce point, faut dire qu'il y a un beau PSG. Je pense qu'en Ligue des Champions, là, pour les barrages, si on y est, mais on y sera, il y a personne qui va se dire, ah ouais, le PSG, c'est chouette comme ça, comme tirage, ça va être rigolo. Voilà, c'était la petite partie positive avant de revenir à ce que disait John et le petit rabat-joie. Si on doit commencer de ce côté, parce qu'il y a plein de positifs à dire, on sera d'accord. Sont globalement déjà sur l'équipe, on est d'accord, hein, exceptionnel. J'ai pris un kiff. J'ai pas envie de le dire, négatif, c'est moi le rabat-joie, alors que Erwin, t'es prêt à faire le procès, là, vas-y, ça m'énerve. Mais perso, voilà, deux petits bémols dans tout ça. Il y a Lee, qui a pas apporté grand-chose, enfin, qui a pas été très impressionnant offensivement, mais j'ai vu Pep Guardiola souligner que, il avait été très gêné par un PSG où ils étaient supérieurs avec un faux neuf, et du coup une supériorité numérique de terrain qui les empêchait de presser comme ils voulaient. Et du coup, je me dis que Lee, bah, a quand même fait son rôle, même si j'adore Ramos. Ramos, il fait pas ce rôle de faux neuf qui rajoute un joueur au milieu. Donc peut-être que c'est un coup pour épuiser City, et faut accorder à Lee. Encore une fois, je trouve qu'il a fait assez avec le ballon. Par contre, son pressing, le mec, peut-être quand il savait au début du match qu'il jouerait que 45 minutes parce que je peux vous l'assurer, au du parc, il s'est pas arrêté un seul instant. Alors tous les joueurs ont couru évidemment, mais il faut pas minimiser que bah il a quand même beaucoup couru et ce petit rôle. Mais c'est vraiment de la petite défense pour voilà, Lee quand même pas exceptionnel. Pour moi, c'est lui qui sort dans l'équipe la prochaine fois qu'on a un gros match à jouer. Et Nuno Mendes. Ah, on a perdu Arwin pour l'instant, mais Nuno Mendes, au moins John, je sais pas si tu seras d'accord, je l'ai trouvé quand même un peu en dessous, quelques relances un peu mitigées, il a moins apporté offensivement que d'autres fois, il avait un rôle plus défensif, mais justement sur le premier but, il se fait dépasser par Akanji un peu trop facilement, tu vois, voilà, c'est le joueur, tu sais, je me dis, le prochain gros match Ligue des Champions qu'on a, c'est pas impossible que ce soit Hernandez à sa place, même si Nuno Mendes peut très bien être titulaire et qu'il a de grande qualité, mais c'est celui que j'ai trouvé en dessous, dans une performance qui est aussi forte. Nuno Mendes, je l'ai trouvé, on va dire, juste moyen. Pas nul, mais bon, il m'a pas impressionné autant que d'autres. Bah pour moi, Nuno Mendes, déjà, premièrement, désolé, j'ai dû régler quelques trucs par rapport C'est avec la inacceptable, famille. tu me dois 100 euros. Un maillot, je te payerai avec un maillot floqué Barcola, peut-être que ce sera mieux. Vas-y, si tu veux, hein. Je Je prends. plaisante, hein, j'ai pas encore l'argent pour ça, malheureusement. Mais non, moi, en fait, je suis d'accord avec toi, c'est Nuno Il faut, Mendes parce que je trouve qu'il s'est fait quand même. Alors, je ne vais pas critiquer les qualités des autres, etc. Mais je hein. suis désolé, te faire dépasser en vitesse
par Manuel Akanji, qui n'est pas franchement le défenseur le plus rapide de Manchester City. Mm. Ça baigne un peu. Et même défensivement, alors même s'il a quand même fait de bonnes choses défensivement, il faut être honnête, mais il y a eu des Oui, moments où ça passait quand même pas mal sur son côté. Et comme en fait City n'a pas profité de sa zone où ils étaient supérieurs par rapport à nous, notamment sur les contres, notamment sur le côté de Nuno Mendes, donc tu avais l'impression qu'ils n'avaient pas fait grand-chose. Mais c'est vrai que quand même, tu étais quand même un peu en difficulté quand il fallait. Même si c'est quand même rattrapé. Mais vraiment, mm, mm. l'attitude qu'il avait sur le but, elle est pas. Ça tentille un petit, ça tentouille un peu, Ouais, quoi. C'est c'est un compliqué. petit peu gentil. Ensuite, tu parlais de Kanguinli. Bon, je suis un peu d'accord, mais en fait, de Kanguinli, moi, le problème que j'ai, c'est que tu sens qu'il y a une volonté de vouloir bien faire. Tu sens que il a envie d'essayer, etc., d'apporter sa part à l'édifice. Mais il y a des moments où je trouve que c'est un peu trop scolaire. Il Ouais, il a pas respecte. la folie qu'il avait à Majorque. Voilà, il respecte trop ce que fait Luis Enrique. Bon, en vrai, c'est bien, mais tu te dis que il se dit pas, il y a eu, mais bizarrement, il se dit pas, tiens, je vais tenter une prise d'initiative, genre tenter une frappe de loin ou un truc comme ça. Même si je crois qu'il l'avait fait en première mi-temps à un moment, mais tu te disais, mais voilà, c'est ce que tu dois Ouais. faire. Mm, mm, Continue, quoi. mm. Donc, Je- en vrai, Désolé, ça. John, désolé, John. Oui, Et après, bah, je pense que Fabien Ruiz en ferait, bon, comme d'habitude, mais même si Fabien Ruiz, c'est le problème, peut-être probablement le joueur que je détruis le plus parce que je l'appelle en général Lara Fabian. Mais pour le coup, je pense Oui, au que niveau, hein. il a fait son match de façon normale, modeste, mais pas plus, quoi. Ouais, mais en même temps, c'est très bien. On avait besoin de joueurs concentrés. Et en fait, j'ai vu un bon Fabien Ruiz, un joueur qui a été concentré, qui a fait les choses. Mais si c'est ça son mode Ligue des Champions, c'est sûr que c'est très léger. Maintenant, après, si tu me le mets comme ça de manière perpétuelle toute l'année, moi, ça me va très très bien. Tu vois, pour la rotation, pour dépanner, tant qu'il est là, il est là. Voilà. Après, s'il peut partir, on prend un chèque, on va chercher un autre joueur plus fiable. Bien sûr que je ne vais pas pleurer, mais je suis désolé, pour tout ce qu'on voit dans l'année Non, sur il est ce pas en dessous. joueur-là, il faut Mm. clairement dire qu'il a fait le travail et que moi, ce que je lui reproche, en fait, surtout à Ruiz, c'est de ne pas aller au contact. Et ça m'énerve pour un joueur de son gabarit, etc. C'est d'avoir peur du contact. On dirait qu'il y a un bouclier de protection autour de lui. C'est comme les mecs dans les bulles, là, tu sais, quand je sais pas, dans les foot bulles, je ne sais plus comment ça s'appelle ça, mais en gros, tu ne peux pas aller au contact Mm, des gens. Bah, du coup, voilà. Et là, il a pas, enfin, il a pas hésité d'y aller. Et après, pour Mendes, moi, ce qui m'embête un peu, alors, un truc qui m'embête encore plus, c'est que c'est jamais mérité pour le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que, tu vois, le Paris Saint-Germain, hier, il perd. C'est pas notre place, on n'est pas fait pour la Ligue des Champions, on est nul, on a une équipe de genoux qui ne vaut rien, Ouais. etc. Mais en fait, donc maintenant, comme on gagne, bah, c'est un City qui est nul, parce que s'ils avaient gagné hier, le City qui est en train qui a eu un début de saison très compliqué, mais là, ça fait plusieurs matchs qui gagnent avec des scores fleuves en plus, etc. Et tout. C'est ce qu'on disait sur l'avant-match, c'est que non seulement mm. ils gagnent avec des gros scores, donc c'est un City dans une très bonne dynamique. C'est un City qui n'a plus de blessés, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, c'est qui leur blessé? Rodri. Non, mais très bien. Attends. Très bien. C'est un joueur. Nous, quand on avait 5-6 blessés, on n'en avait rien à faire de se dire le Paris Saint-Germain, etc. Les blessés, on se disait, oh, mais c'est pas grave, de toute façon, il faut jouer, machin, si tu n'as pas d'équipe. Alors, Rodri, c'est un très bon joueur, super, tout ce qu'on Mhm. veut, ballon d'or, etc. Tu ne peux pas me dire, il te manque un joueur, tu n'es plus la même équipe. Sinon, bah, c'est qu'il y a une problématique. Et nous, quand on se disait, on n'a pas Mbappé, on ne va pas y arriver, bah, moi, on se disait, nous, ici, bah, si avec un joueur ou deux qui te manquent, t'es pas la même équipe, bah, c'est qu'il y a un problème quelque part. Voilà, tu dois avoir aujourd'hui 22 joueurs de champ qui sont capables de faire le travail. Voilà, alors à plus ou moins de niveau, certes. Et tu sais, il y a des joueurs, même s'ils il te les manquent, t'es meilleur. Hein, tu vois, on l'a vu l'année dernière avec Mbappé, quand il n'était pas là, on arrivait à mettre des scores et des scores très intéressants et on jouait Aussi collectif. cette saison. Et ben voilà. Mais après, par rapport à Mendes, pour revenir sur lui, Ouais. Mendes, bah, en fait, moi, je pense qu'il faut qu'il arrête d'être latéral gauche. Il faut lui trouver un autre système où, en fait, on doit avoir un latéral gauche défensif de métier. Ce n'est pas son poste. Un Hernandez est bien plus fort, certes, mais d'en avoir un autre qu'on va chercher Mm. qui sera à l'aise. Tu vois un João Neves, par exemple, alors même si tu te prives de ses qualités en le mettant en latéral gauche, bah, João Neves, je ne sais plus quand il avait été latéral gauche, il n'avait pas été passé. Hein. En tout cas, je n'ai pas souvenir d'avoir vu un mec qui a mis la zézère à, Je crois que à, à, c'était contre à, Spali, il me semble, hein. Ouais, Je alors crois oui, Oui, bon, donc alors, c'est logique. Ouais, ouais, bon. bah, c'est logique, oui, non. Non, Hein, mais je veux dire, le dernier match où il a joué ça a en été tant que compliqué. latéral gauche, je crois que c'est soit Espali ou soit un autre match encore Bah, une même semaine. si, ouais, bah, même si ça a été Espali, mine de Non, rien, mais de toute le façon. match n'a pas été évident. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas pris la tempête lui, on a pris la tempête ailleurs. Et donc, du coup, il nous faut ce latéral gauche de métier sur la partie défensive. Et du coup, bah, Mendes, tu le mets
comme un Désiré Doué, parce que Mendes, en fait, qu'est-ce qu'il fait du bien où? Il fait plaisir où? Quand il fait des 1-2 qui se jettent en profondeur, quand il va proche du but, et en fait, voilà, donc il faut un mec qui sécurise l'arrière, et il faut un Mendes qui va plus haut, voilà, et tu mets un Doué plus bas, tu mets un Mendes plus haut, c'est-à-dire au milieu de terrain, mais tu as un mec qui va être latéral gauche, qui va pas trop monter, et qui va être là vraiment pour mettre des temps. Ouais, c'est compliqué, je trouve, de Mendes, quand il est vraiment plus haut de base, je trouve qu'il apporte moins. Il apporte énormément quand il se jette quand il part d'un peu plus loin et qu'il est lancé, et pour la défense, il est un peu inarrêtable. Je trouve qu'il est pas très bon. Par exemple, à la fin du match, il était plus haut, et offensivement, il a pas apporté tant que ça, et il a plus de mal. C'est un jeu très différent d'être déjà sur la ligne des défenseurs adverses, de devoir se retourner peut-être avec le ballon et autres, que de partir depuis latéral et de monter d'un coup face au jeu. Et je trouve que Mendes là-dessus, il est vraiment bien. Non, pour moi, c'est juste un match où il a été un peu moins bon. Après. Ce qui est compliqué, c'est qu'à côté, et c'est comme ça qu'on va faire une transition vers du positif, parce qu'on va pas rester sur du négatif avec un tel match. Il y a des joueurs tellement forts sur ce match. Il y a un PSG tellement impressionnant qu'un joueur qui s'est fait dribbler, parce qu'en fait, il y a l'action du but, bon, forcément, ça coûte le but, mais il s'est pas fait manger pendant tout le match. Nuno Mendes non plus, il a pas tout raté dans ses passes. C'est juste qu'il a été relativement moyen. Bon, ça va, il était pas horrible. On a vu des joueurs bien plus horribles sur des matchs avec des champions au PSG. Mais à côté, on est obligé d'en parler. Il y a un Neves, déjà on l'a mentionné, on va être obligé. Je crois que déjà, enfin, c'est top 3 peut-être. Neves, c'est une machine de guerre. Il y a un côté un peu Verratti dans son jeu. Et j'y ai repensé, même quand il marque de la tête, je me dis, bah oui, but décisif en Ligue des Champions de la tête. Verratti contre le Barça, Neves contre Manchester City. Il y a une histoire qui s'est créée. Il y a une façon de jouer. Tu sais, des fois, quand il est un peu en tacle glissé au sol, il se relève avec la balle, c'est un amour, ce joueur. C'est un bonheur, tout simplement. Pour moi, il y a pas mieux. Je dirais que Barcola est en train de revenir un peu. J'aimerais bien le voir encore tenter un peu plus, mais ce que j'aime bien, c'est qu'il s'est pas, dans cette période un peu difficile, il s'est pas entêté à vouloir absolument marquer. Il continue de faire ses passes. Tu vois, il y a même l'action où il finit pour Dembélé, et il y a un joueur un peu plus égoïste. Je dis pas de nom, mais on l'a tous eu en tête. Et je pensais même pas lui en disant ma phrase. Juste, il y a des joueurs, tu sais, un peu plus, ah, je veux être le héros du soir qui serait allé pour tirer. Non, il a fait pile comme il faut, et il sert pour Dembélé comme il faut. Après, son but, bon, c'est un peu chanceux, mais il est là, il le met, tant mieux. Je pensais qu'elle était dehors de là où je suis au Parc des Princes. Je pensais qu'elle était dehors. Je suis là, non! Chanceux, oh, t'abuses, Non, mais chanceux. chanceux, tu vois, c'est pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas, on va dire, centre, il met une belle frappe et tout, ça retombe sur la barre, il frappe. Elle est pas facile du tout à mettre, mais c'est pas un beau but. Peut-être dans 2 ans, ce but-là, il sera dans aucun top but de l'année, je veux dire. Et sinon, c'est dur. L'entrée de Dembélé, elle est magnifique. Ramos, quel bonheur. Et évidemment. Et la défense? Parce qu'on arrête pas de me dire que Marquinhos, c'est pas de chaud. Que Marquinhos, il est pas bon. Marquinhos, il est pas si. Globalement, en fait, je trouve que le PSG a été très, 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 très fort collectivement. Et c'est un bonheur de voir ça. Il y a Neves qui a été encore au-dessus et Nuno Mendes qui a été un petit peu en dessous. Mais c'est quand même très correct, hein. Non, mais je pense que ça a Oh! été. Ah pardon, j'ai juste un dernier truc avant que j'oublie, parce que je voulais le dire au début, j'ai oublié. Après, il y a John Kennedy, j'oublie. Il y a un Luis Enrique qui a été très fort, pardon, dans un point essentiel qu'on a très peu souligné, je trouve, dans les médias autour. Je l'ai dit quelques fois cette saison, parce qu'on a t'as parlé des blessures de Manchester City. On a un PSG qui arrive sur des rendez-vous décisifs avec des champions. Le seul absent, c'est Mbaye. Voilà. Ah, même, Par j'ai rapport même à envie. d'autres années. Non, mais même, j'ai même envie d'aller plus loin. Depuis l'arrivée de Luis Enrique, et je pense que c'est pour ça qu'il faut aussi glorifier clairement son staff, que ce soit son staff technique et son staff aussi le staff médical qui sont vraiment en adéquation. Mais rappelez-moi un gros rendez-vous du PSG en Ligue des Champions depuis la saison dernière, où on a eu genre peut-être deux, trois, allez, cinq joueurs majeurs blessés. Franchement, franchement, Ouais, peut-être cette ouais. saison, à part peut-être le match Arsenal où on n'avait pas Dembélé, bon après c'était le problème au niveau extrasportif, etc. Mais globalement, tu as quasi peu de joueurs réellement blessés dans les grandes échéances. Donc Ouais. ça veut dire en vrai que c'est quand même un très gros travail de leur part pour pouvoir à la fois mobiliser tout le monde et faire en sorte que tout le monde soit présent pour le grand rendez-vous. Maintenant, si on parle des Mhm. joueurs, comme tu disais tout à l'heure, avec, que ça soit avec Neves, que ça soit l'entrée de Gonzalo Ramos ou même de Dembélé, en fait, moi, c'est tout simple. J'ai vu une équipe impliquée Hmm. parce que tu disais aussi qu'il a, et, en fait, tu l'avais dit au tout début, Luis Enrique a apporté ce qu'on appelle de la confiance. Juste une question. Même si nous, on commence à craindre le pire, avez-vous senti les joueurs inquiets après le deuxième but de City? Même pas.
Même pas. On a joué. Même, j'ai même aller plus loin. Dans les matchs d'avant, même des matchs où on ne gagnait pas, hein, je pense maintenant aussi à la demi-finale aller-retour contre Dortmund. Même si on ne gagne pas les deux matchs, est-ce que vous avez senti un Je PSG qui reviens, était mais je en vous mode, entends. t'inquiète pas, pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que globalement, on n'a pas senti un PSG en mode tétanisé par l'enjeu. On sentait que l'équipe voulait dire que on se repose sur nos qualités et on va gagner ce match. Et ça a été fait. Et puis, tu as eu l'impulsion de pas mal de joueurs, que ce soit John Neves, qui, je pense que John, tu vas avoir les statistiques, mais qui a dû faire 12, 12 duels remportés quasiment. Genre, non, non, un truc comme ça. Genre en mode, il a remporté tous ses duels. Les récupérations hautes, je vais même pas en parler. Qui met son petit but, genre manœuvre de match. Dembélé, que j'ai beaucoup critiqué, il fait une entrée stratosphérique. Bernardo Silva vont probablement bien s'en souvenir. Donc, en vrai de vrai, tu te dis que globalement, cette équipe du Paris Saint-Germain a répondu présent quoi qu'il arrive. Ouais, alors Neves, quand il tacle et qu'il repart, ça a été magique. Mais un truc qu'on a. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu aussi, c'est Doué également. Alors, Doué, il ne l'a pas vraiment fait pareil, mais il a eu l'intention. Et en fait, à un moment, Doué, il fait pareil. Il tombe pas bêtement. C'est-à-dire qu'il tombe pas, il aurait pu dire faute, machin. Il tombe, il glisse, il fixe le ballon très fixement. Il est prêt à se relever et à aller le chercher. Sauf que je crois que ça part en touche. Et du coup, j'ai trouvé ce truc en me disant, en fait, aujourd'hui, on arrête de jouer. Il y a un temps où le Paris Saint-Germain, on faisait que tomber. On faisait les vicos et il y a faute. Et en fait, dès qu'on se Hmm. prenait un tampon, on attendait, on dit, ah, mais il y a eu faute. Et on se prenait des buts. Et après, il n'y avait pas de VAR, il n'y avait pas de truc, machin. Alors qu'en fait, il n'y avait rien. On se disait, putain, mais c'est pas C'était possible. contre Je joue le qui ballon. ça déjà? Mais c'est Ouais. arrivé plusieurs fois. C'est arrivé, Newcastle mais l'année dernière, c'est non? arrivé plusieurs fois où on te dit, mais c'est pas possible. Joue le truc. À la limite, va au bout de l'action. Et après, si ça s'arrête, machin, mais joue l'action, quoi. Et là, j'ai Hmm, trouvé hmm, que hmm. des joueurs qui non seulement que des chiens de la casse. Je suis désolé, c'est des chiens de la casse. Et moi, je trouve le Paris Ouais. Saint-Germain, et putain, Dieu sait que Luis Enrique, j'étais pas forcément très chaud lors de son arrivée, même si je connaissais peu le Mais moi non personnage, et je plus. l'avoue, mais j'étais pas archi chaud. Et il est en train de mettre le Paris Saint-Germain que je veux. C'est-à-dire, il fait monter des jeunes, il va chercher des profils de jeunes, des jeunes pépites. C'est un PSG qui est militaire, c'est tu marches ou crèves. C'est je veux que tu te bats. Si tu n'es pas content, tu vas sur le banc. Tu vas. Et il l'a montré l'année dernière, il le montre encore cette année. Et il est en train de. Il l'a dit encore, il a dit c'est pas fini, parce que là, avec cet hiver, avec cet été, l'année prochaine, le club sera encore plus compétitif. Il a une dalle qui est insatiable. Et moi, je suis dans. Moi, c'est mon état d'esprit. C'est la dalle, la dalle, la dalle, j'en veux, j'en veux. T'es pas bon, tu chies. Et en vrai, c'est mais merveilleux. Et donc, Neves, mais, très bien, mais là, c'est propre à lui. Tu disais Verratti, tu as revu le truc, c'est très bien, c'est super, et tu as raison. Mais Doué, il ne l'a pas fait et il était prêt à le faire. Et en fait, moi, je préfère des mecs qui sont prêts à tout donner que des mecs qui sont un peu, bon, ils sont là de leur talent, mais ils n'en font pas plus. Et que ça. Alors, Doué, il n'a pas fait non plus un match référence. On attendait plus de percussions. Mais en fait, tu sais, je vais te dire, il y a plein de choses qu'on peut reprocher à ce Paris Saint-Germain dans ce match-là sur Barcola, il tente pas assez, Doué non plus. Tu vois, pareil, tu vois, Dembélé, tu vois, je vais te dire, il y en a qui disent, ah, mais regarde, Dembélé, il est trop fort, il aurait dû être là depuis le début. Non, en fait, non. Bah, moi, quand je vois le Peut-être score pas, non. final, je vais te dire la vérité, quand je vois le score final, je me dis que c'est très bien, je ne touche à rien. C'est-à-dire qu'en fait, C'est vrai. peut-être que l'arrivée de Dembélé, c'est peut-être l'entrée de Dembélé, l'entrée de Ramos, quand Ramos, on sait qu'en fait, il est bon. Je crois que c'est sur les 6 derniers buts qu'il a mis ou sur les 6 derniers matchs. C'est Mhm. 4 buts et c'est que 4 buts en étant remplaçant. Bah, super. Donc le mec, c'est-à-dire, il rentre, il marque. Aujourd'hui, c'est ça. Pas très bien. Le met pas titulaire. Dembélé, il sort d'une grippe pas possible. Il était pas là sur les derniers matchs. Peut-être qu'il aurait été très fatigué et que tu l'aurais perdu après, que tu aurais perdu son impact et son dynamisme quand en face, bah, tu fais un changement et que les mecs sont un peu plus chauds, enfin, sont moins chauds, etc. Non, en fait, tu les as épuisés de long en large. Et quand les mecs commencent à être bien fatigués et à tirer la langue, bah, qu'est-ce que tu fais rentrer? Tu fais rentrer du Ramos qui va cristalliser les défenseurs. Voilà. Tu fais rentrer du Emery qui a une dalle pas Emery qui fait possible. une très belle entrée. Pardon, bah, c'est ça, Emery qui a la dalle et qui court partout, Mm. etc. Tu fais rentrer Dembélé qui est imprévisible. Et en plus, Dembélé, à un moment, il te dribble, il te met le truc sur Bernardo Silva, il a deux doigts de te refoutre un but pas possible. Bon, voilà. Alors, Dembélé, par contre, le but qu'il met, j'étais pas serein. Je me dis, ça, c'est les buts tout faits comme ça, c'est pas pour lui. Lui, il est fait pour des buts que personne ne peut mettre. Mais les buts tout faits comme ça, c'est pas du Dembélé. Donc j'ai eu très Ouais. peur. Mais bon, ça rentre. Et Barcola, Barcola, sur les 3 derniers matchs, un but, une passe D à chaque fois. Donc moi, Oui, je vais ça dire devient un la truc. classique. Ah, mais je vais pas pleurer, tu vois. Mbappé, moi, Non. j'aimais pas, mais parce que c'est aussi par rapport à tout ce qu'il a importé, c'est-à-dire la mauvaise entente, la starification, le salaire XXL, machin. Mm, mm, Mais mm, si mm. moi, demain, j'ai un Barcola qui est pas fou, qui est pas fifou dans l'équipe, mais qui te met un but, une passe D par match, pas pleurer. Une Et belle je avance, reviens hein. sur, et je reviens sur son but. Tu dis chanceux. Oui et non. Parce qu'en fait, quand tu regardes le ralenti, il la tape du talon. Elle n'est pas bien prise. Elle est très, très mal prise. Mais Dieu merci, ça rentre. Donc, chanceux, je ne sais pas. Mais en tout cas, un but est un but et je le prends avec grand plaisir. Non, non, Bah, mais moi, c'est je ce que je veux dirais dire. Attends, je dis juste pour le but chanceux, c'est que c'est
C'est pas un but qu'il a construit, amené, une belle action. La balle lui retombe dessus, il tape dedans, ça rentre et c'est super. Et en plus, elle est dure à mettre hein, pour de vrai. Mais tant mieux. Je trouve qu'Ederson d'ailleurs là-dessus, Ederson n'est pas très bon. En tant que, je fais laisse Erwin en 5 secondes. En tant que gardien, en train de gardien, la façon dont il se relève pas en fait me fait un peu mal aux yeux. Mais pourquoi tu te relèves pas après la frappe sur la barre? Il met vachement de temps, puis j'aurais ton son bras genre oh là là, c'est impossible. Mais s'il se réveille un peu, qu'il pousse sur un Navas aurait jamais fait ça. Pardon. Vas-y Non, Erwin. mais ça, c'est parce que là, on sent le gardien un peu expert qui en parle. Mais après, moi, sur Ça le m'a but de énervé. Benfica, moi, en fait, moi, il y a un peu de chance aussi parce que vu comment la balle va doucement vers le poteau, je me suis dit, ça va toucher le poteau et ça va Mm. revenir sur Ederson ou un truc comme ça, mais ça ne va pas rentrer. Et en fait, quand tu vois la façon dont le genou, parce que comme dans le plus en tant que gardien, tu l'as vu, le placement d'Ederson, comment il essaie de se relever, mais il ne se relève pas assez rapidement qu'il a encore le genou planté au sol et qu'il n'a pas le bon appui, bah, tu vois que derrière, le but, il était presque lisible. Mais après, moi, ce Mm. que j'ai aimé sur les buts, c'est quand même, on a deux buts sur un contre, on a un Ouais. but sur un coup de pied arrêté. Ça, Un quand but de même, raccro. Oui, c'est vrai. parce que franchement, nous qui se plaignons d'être mauvais sur les coups de pied arrêtés, et surtout défensifs, mais là, on a marqué un truc sur un coup de pied arrêté offensif. Bon, après, j'avoue que le Ouais. placement de Joe Neves et de la défense de City, c'est une autre histoire. C'est pas Et, bon. et après, mais en fait, moi, si tu veux, dans ce match-là, dans ce côté-là, il y a eu beaucoup de moments où je me suis dit, il y a la malchance, ça va vraiment être la poisse. Honnêtement, la balle transversale des deux, je me suis dit, ah, elle va sortir ou un truc comme ça, mais ça revient sur Barcola et qu'il la met derrière, ça fait plaisir. Mais Mm. franchement, même si c'est une scène, on va dire, anodine, le quatrième but, pour moi, il m'a fait presque rigoler. Parce que je me suis dit, ah, c'est dommage, il aurait pu la marquer. Mais quand tu vois que indirectement, Gvardiol le remet en jeu, tu te dis C'est en beau. vrai, vous pouvez nous valider le quatrième but. Et quand tu vois la façon dont ils ont célébré, on dirait qu'ils avaient gagné le match le plus important de leur vie, bah forcément, ce sont des scènes qui font plaisir à voir. Donc, Quel kiff. mais Je tout suis ça, fatigué, mais ça en valait la peine. ouais. Et si je puis Et me tout permettre, ça, Ederson, je vais mettre ma casquette d'ailleurs, tiens, casquette PSG Quick de l'ancien temps qu'on avait en cadeau à l'époque chez Quick. Autant vous dire qu'elle est très vieille, dédicace à mon ami Nicolas Waouh. Duval qui me l'a gentiment offerte. Mais Ederson sur le but de Ramos, on dit top but de Ramos. Moi, je peux vous dire que si c'est un face-à-face avec Donnarumma et qu'il arrive la même chose, toute la terre entière veut sortir Donnarumma de l'équipe du Paris Saint-Germain et le déposer à l'aéroport. Et Alors j'aimerais qu'il donc qu'on était ait un bon hier. mot. J'aimerais qu'on ait un mot sur Donnarumma, sur le super match qu'il a sorti hier, parce que franchement, il a été excellent, il a fait un super match. Et il commence à bien revenir, Donnarumma, quand même, sur quelques matchs. Donc bravo à lui et Ouais. toute l'équipe était au niveau. Merci, Parce Nicolas. que sur les buts qu'il prend, il peut vraiment pas grand-chose. Le premier, c'est même d'un moment, les gars, je peux pas tout faire. Il y a un très beau bloc de Haaland sur Double ou Hakimi au passage, triple hein. parade. Limite faute. Par contre, il fait quelques parades et on n'arrête pas de nous dire qu'il est nul au pied. J'espère qu'un jour, quelqu'un va, dans les fameux spécialistes qu'on aime tant, dira, mais finalement, Donnarumma, il a progressé. Parce que là, son jeu au pied, franchement, il était globalement très bon, hein. On est sorti. Il y a une période où oui, il était pas bon parce que je trouve que ces balles longues allaient vraiment même pas sur des joueurs à nous. C'était vraiment très aléatoire. Maintenant, il vise vraiment un joueur. Ça arrive souvent dans la zone. Même sur du jeu long, je crois il a loupé 4 mais il a une quinzaine comme ça de passes longues et il y en a 11, je crois, qui arrivent sur un joueur du PSG, ce qui est énorme en fait. Donc, surtout qu'on n'a toujours pas des géants devant. Enfin, quand Ramos rentre, tu peux mettre quelques têtes, mais tu peux pas t'appuyer sur un Haaland ou Zlatan à l'époque. Quand tu joues long sur Doué, il faut être précis pour qu'il l'ait. Et bah, derrière, on l'a eu. Je pense que ça fait non, un mais c'est bon vrai. tour. Je sais pas si vous voulez faire un petit dernier mot. Il reste pas beaucoup de temps, ma fille, à tous ces jeux. Dernier mot pour moi Mais sur quel kiff. Moi, Donnarumma. En c'est fait, de l'amour et du kiff. Voilà, je finis ouais, là-dessus. bah, moi, dernier mot juste sur Donnarumma, c'est que en fait, le problème, c'est que les derniers matchs, notamment le match comme par exemple à Lens, etc., c'est que Mm. il pouvait être capable du pire, mais la seconde d'après, il pouvait être capable du meilleur, hein. Et je Oui. trouve que sur les deux buts, pour moi, il n'est pas spécialement responsable parce que déjà, le premier, c'est déjà, il fait un Euh, super arrêt. Et puis, tu connais le truc, Nico, quand tu fais un super arrêt et que le ballon revient sur le joueur en face et qui tire juste après, à part si bon. tu as des bras qui font 3 mètres de long, tu peux pas tous les attraper. Et le deuxième but, je fais un peu mon petit chafouin. Je pensais qu'il allait peut-être sortir un peu plus tôt, mais Ouais, vu que ouais, c'est c'est dur. c'est dévié par Joe Neves indirectement et que ça vient pile poil sur l'angle, alors que peut-être que Donnarumma ne prend pas forcément l'information dès le début, tu te dis qu'en vrai, juste à part ça, les deux buts, ils sont pas spécialement pour lui. C'est pas genre, ouais, il a fait deux grosses fautes qui nous a coûté deux buts. Non, non. Non, il a plutôt fait des bonnes parades. Oh, Peut-être pas des parades globalement, exceptionnelles, mais elles sont bien.
globalement, toute l'équipe a fait son match. On va dire Ouais. bravo à vous. Merci Ouais. Luis Enrique. Et Oui. j'ai presque envie de Oui. dire rendez-vous mercredi prochain pour la qualification contre Stuttgart. Tant bien, j'avais un dernier mot du coup pour avant de dire au revoir, c'est maintenant, c'est ne gâchons pas tout, parce que ça serait dommage. Mais normalement, un match nul nous suffit, mais faut qu'on aille gagner, faut qu'on aille prendre des places, faut qu'on aille vivre des belles choses. Ne gâchez pas cette belle soirée. Là, on est parti pour un truc énorme. Pas gâcher. Tu vas pouvoir dire un dernier mot parce que c'est là-dessus que je veux dire. De Parce toute qu'il façon, ne on a faut fait un pas bon tour du gâcher, parce match. qu'il faut se dire Oui. surtout que faut pas Et je oublier te dis qu'en merci au passage. Comme ça, tu fais tout d'un coup. parce qu'il faut pas oublier qu'en fonction du classement, ça va avoir un impact sur notre adversaire pour les barrages. Donc, Mhm, comme ça, mhm. faudrait pas faire tout et n'importe quoi. Je remets un C'est Nasser en vrai. slip Pour à la finir, fin. bah oui, mais comme ça, on te remercie aussi d'être là, John. C'était Avec j'ai envie de, plaisir. j'ai envie de dire plaisir, mais j'y arrive pas, hein. Voilà, t'étais là. J'en peux plus. Merci. En tout cas, bravo. Pas d'applaudissements aujourd'hui, personne n'a eu le bon prono. Bon, après, moi, je suis celui qui a eu la bonne différence de but. Voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais il me fatigue. J'essaie de faire comme s'il était pas là. Voilà. Moi, vraiment, du kiff. Vraiment, je suis très content d'avoir vécu ça au Parc des Princes. Vraiment un pur bonheur. J'ai kiffé. J'ai pas fait de vidéo au parc parce que j'ai décidé de juste profiter de la De soirée. profiter. Ne gâchons pas tout. La qualification. La semaine prochaine, on va battre Stuttgart. On va finir haut du classement. Tirage tranquille. Amenez qui vous voulez. On est lancé. Voilà. Je pourrais pas faire mieux. Des gros bisous, surtout à Erwin et à Guinay, notre monteur, et l'autre là. Merci à tous ceux qui nous suivent. À très bientôt, Zogène, pour du mercato qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui, mais il se passe des choses.